Good Morning Business, French Tech. L'apprentissage séduit de plus en plus les jeunes et les entreprises. 50 000 contrats d'alternance ont été signés sur les 4 premiers mois de l'année. C'est 4 fois plus qu'en 2019 sur la même période, 3 fois plus qu'en 2020. On va en parler avec Benjamin Ducousseau, cofondateur et président de Wizbee. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Comment est-ce que vous expliquez cette forte hausse de l'apprentissage? Est-ce qu'il y a une conséquence de la crise sanitaire, notamment du fait que les entreprises ont parfois du mal à recruter et que donc elles préfèrent peut-être embaucher un alternant? Oui, bonjour. Donc, voilà, effectivement, il y a une vraie tendance haussière voilà, sur le premier trimestre de l'année 2021 qui était déjà sur une précédente tendance haussière parce qu'il faut se rappeler qu'en 2020, on était déjà à plus 40% de croissance du volume d'apprentissage par rapport à 2019. Donc, c'est un vrai boom. Il y a plusieurs rôles dans tout ça, mais ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même un rôle fort de l'État, notamment de tous les dispositifs d'aide qui ont été mis en œuvre. Vous savez, c'est les fameuses aides où c'est 8 000 euros pour un apprenti de plus de 18 ans et c'est 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans. Donc, il y a eu un gros rôle là-dessus. Il y a eu aussi Parcoursup, puisque maintenant, il y a des choix d'orientation. Au-delà des 10 choix d'orientation pour les jeunes, il y en a 3 de plus qui se sont mis en place et qui sont vraiment liés spécifiquement à l'apprentissage. Donc, voilà, il y a un gros rôle de l'État. Il y a un gros rôle aussi, effectivement, de la reprise économique post-crise sanitaire. Puis, il y a aussi vraiment une tendance de fond chez les jeunes, tout simplement, quoi. Du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est durable ce boom de l'apprentissage? Les aides de l'État, 8 000 euros, vous en avez parlé, il s'agit d'une aide exceptionnelle, ça n'existait pas il y a quelques années. Et puis, la situation de crise, évidemment, si la situation se normalise en matière de pénurie dans certains secteurs, peut-être que le boom sur l'apprentissage va s'estomper. Ah, vous savez, c'est quand même une tendance qu'on voit depuis plusieurs années, notamment le premier cycle, donc toutes les formations en apprentissage sur les Bac+2 qui est en perpétuelle vraiment augmentation. C'est plus 12 points cette année par rapport à l'année précédente. Donc voilà, c'est plutôt en fait un phénomène qui est de plus en plus fort. Je crois que ça peut s'expliquer aussi parce que l'apprentissage, c'est quelque part un passeport pour l'avenir des jeunes. C'est un passeport parce que ça permet quand même beaucoup de choses. D'une part, c'est une meilleure formation. D'autre part, c'est une meilleure employabilité parce que c'est quand même près de 77% des jeunes qui font une alternance, qui sont embauchés à l'issue de leur alternance. Et c'est aussi un très bon moyen pour conjuguer vie étudiante et financement de la vie étudiante qui aujourd'hui coûte cher. Donc voilà, on est plutôt dans un phénomène de tendance de fond, d'augmentation permanente et croissante, au-delà de l'accélération qui est provoquée par elle, les aides à l'apprentissage qui ont été mises en place par l'État. Ça a longtemps été considéré comme une voie de garage, l'apprentissage en France, à la différence par exemple de l'Allemagne, qui depuis longtemps mise sur l'alternance. Qu'est-ce qui a permis, à votre avis, de changer cette perception en France ? Je crois que ça s'est installé vraiment progressivement et petit à petit. Je crois que voilà, tous les efforts qui ont été faits par les écoles, notamment sur voilà, la démocratisation de l'apprentissage, ont été importants, notamment dans tous les niveaux master et puis les niveaux du premier cycle qui ont vraiment forcé sur cette alternative qui avant était très peu développée, qui était plutôt réservée effectivement, comme vous l'avez dit, aux formations qui étaient du CAP, du BAP aujourd'hui. Et aujourd'hui, voilà, on se rend compte que ce passeport pour l'avenir des jeunes que j'ai évoqué est une excellente alternative et qu'il y a une augmentation permanente et croissante qui est opérée. Mais est-ce que cette image, elle a changé aussi auprès des jeunes ? Elle a énormément changé auprès des jeunes parce qu'aujourd'hui, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que sur les entreprises, globalement, il y a 2 fois plus d'offres que l'année dernière, mais quand on regarde aussi du côté de la demande, on voit qu'il y a encore plus de demandes que d'offres. Donc il y a énormément de jeunes qui veulent choisir la voie de l'apprentissage, tout simplement pour les raisons précédemment évoquées, qui sont une meilleure employabilité, un excellent moyen de pouvoir conjuguer financement de la vie étudiante et puis formation, et puis aussi voilà, une formation, un rythme de formation plus adapté. Selon les chiffres de la DARES, donc du ministère de l'Emploi, 65% des apprentis ont trouvé un emploi dans les 12 mois qui ont suivi leur formation. Donc c'est un système efficace pour s'insérer sur le marché du travail. Généralement, les jeunes en apprentissage trouvent un emploi dans l'entreprise où ils ont effectué leur formation, ou est-ce que ce n'est pas forcément le cas tout le temps ? Mais pas que. En fait, effectivement, donc c'est 65% qui ont trouvé dans les 12 mois et c'est 77% qui ont trouvé tout court un emploi à l'issue de leur alternance. Et on voit les deux phénomènes. Donc il y a effectivement, et c'est quand même la voie la plus privilégiée,
beaucoup de jeunes qui trouvent un emploi dans l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur alternance. Et ce qui veut dire que c'est un choix gagnant pour tous, quoi, un choix gagnant pour l'entreprise, parce que du coup, ça lui permet de tester quelque part, même si j'aime pas trop la notion de test, mais ça lui permet d'apprendre à vivre avec son alternant et de vérifier qu'il y a une vraie adéquation entre les besoins du jeune et les besoins de l'entreprise. Mais il y a aussi des jeunes qui, à l'issue de leur formation, comme ils ont eu une meilleure employabilité parce qu'ils ont 1 an d'expérience professionnelle, voire 2 ans d'expérience professionnelle derrière, ils arrivent à trouver dans des secteurs similaires parce qu'ils ont un bagage qui est plus important que s'ils n'avaient pas choisi l'alternance. On va parler de votre entreprise, Wizbee, créée en 2010, 7 millions d'utilisateurs. Vous accompagnez des jeunes dans leur parcours d'alternance. Vous êtes notamment l'opérateur et le coordinateur du parcours Un jeune, une solution mis en place par le gouvernement. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez aux jeunes qui cherchent un contrat d'apprentissage ? En effet, donc voilà, nous on est une entreprise du digital, de la French Tech, qui depuis maintenant une dizaine d'années accompagne les jeunes tout court à l'entrée dans la vie active. Donc on leur propose plein de services qui peuvent aller répondre à toutes les problématiques qu'ils ont au quotidien. Donc ça veut dire la recherche d'emploi, d'apprentissage, de stage, de job d'été. Mais ça veut dire aussi le financement de la vie étudiante, non pas par le biais du crédit, mais par le biais de la simplification de l'accès aux aides étudiantes, qui est un très gros sujet et qui l'a été beaucoup pendant la période du Covid. Ça veut dire aussi la mobilité. On a une auto-école en ligne, par exemple. Ça veut dire aussi la santé. Voilà. Ce qu'on s'intéresse et ce qu'on réalise au quotidien, c'est de pouvoir mettre à disposition cette plateforme de services pour les jeunes, pour les accompagner. Donc une plateforme assez large. Assez large. Et puis on nous retrouve sur le marché sous la marque Wizbee, mais on nous retrouve aussi effectivement derrière de grands projets phares et iconiques en France. Et c'est notamment le cas de la plateforme unjeunesolution.gouv.fr qui a été montée par l'État pour les jeunes, pour les aider vraiment à trouver tout ce qu'ils ont besoin dans la période de post-Covid. Et j'invite vraiment les jeunes à y aller et les entreprises aussi parce que c'est une énorme mobilisation. Il y a plus de 4 millions de jeunes aujourd'hui qui sont présents sur la plateforme et il y en a plus de 500 000 qui ont été redirigés vers un emploi, une formation ou un apprentissage. Alors j'ai vu qu'il y a énormément de jeunes qui se connectent chaque jour, qui s'enregistrent sur cette plateforme. Est-ce qu'il y a eu une accélération avec la crise sanitaire ? Ah oui, alors je dirais même que la plateforme Wizbee, elle existe depuis 10 ans et on est en perpétuelle croissance parce qu'aujourd'hui, il y a eu sur l'année 2020 la moitié de notre audience, donc on a 7 millions de jeunes aujourd'hui qui utilisent nos services, il y a la moitié de cette audience qui a été acquise en une seule année. Donc on voit effectivement que la crise du Covid, qui a créé une précarité étudiante qui est très forte, qui a créé aussi un accès à l'emploi qui était plus difficile, a fait en sorte que les jeunes se sont naturellement tournés vers des plateformes comme la nôtre. Et la plateforme, Un jeune, une solution, elle a été créée pendant la crise sanitaire, puisqu'elle est née en novembre de 2020, donc c'est tout frais, hein, il y a 8 mois. Et clairement, elle a des chiffres, je pense, qui sont extrêmement records, puisque c'est 4 millions de jeunes qui sont passés par la plateforme, 500 000 qui ont été redirigés vers un emploi, c'est 200 000 qui ont été redirigés vers une formation, plus de 100 000 vers un service civique. Donc voilà, on voit que naturellement, les jeunes s'orientent vers des solutions digitales permettant de globalement les accompagner. Est-ce que vous démarchez les entreprises ? On constate notamment que les TPE ont assez peu recours à l'apprentissage. Est-ce qu'il n'y a pas un vivier à explorer ? Oui, je crois qu'il y a plusieurs choses qui doivent être vraiment des zones d'attention fortes sur notamment l'alternance, mais le côté PME, TPE en fait partie. Enfin, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 18% des PME qui font appel aux aides à l'apprentissage et au recrutement d'alternance, alors que c'est plus de 60% chez les grandes entreprises. Donc ça fait s'interroger, mais si on regarde aussi les facteurs qui sont intrinsèques derrière, voilà, on voit aussi que dans les PME, il y a quand même des ressources administratives qui parfois ne sont pas très fortes. Donc, il y a un vrai enjeu de simplifier en fait la démarche administrative de recrutement d'un alternant, de pouvoir mieux les accompagner, ces PME, pouvoir aussi simplifier tout simplement et digitaliser au maximum les démarches parce que c'est lourd quand on est une PME de pouvoir faire toutes les demandes d'aide à l'apprentissage et à l'embauche. Donc, j'en sais quelque chose parce qu'on a 130 collaborateurs et je vois qu'à chaque fois qu'on veut recruter un jeune, ça demande, c'est chronophage, quoi, ça demande des ressources. Donc voilà, il y a un vrai enjeu effectivement sur les PME. Il y en a d'autres aussi, zone d'attention sur l'alternance. Voilà, le maintien des aides en fait partie, améliorer la rencontre entre l'offre et la demande, ça en fait partie aussi parce qu'on voit bien qu'il y a un boom des deux côtés, mais il peut y avoir un déséquilibre de l'un comme de l'autre. Donc voilà, plein de zones d'attention. Merci beaucoup Benjamin Ducousseau, cofondateur et président de Wizbee.